Salut les photographes, aujourd'hui dans Soyons créatifs, on va partir d'un bon gros RAW, un panorama en fait, et on va regarder 12 interprétations possibles. Alors comme dans les autres épisodes de Soyons créatifs, c'est dérivé d'un défi que j'ai lancé dans le petit groupe des tipeurs sur Facebook, et c'est parti d'un fichier RAW, d'un panorama que j'ai fait à Yellowstone, dans la neige. Et donc c'est un fichier de 200 mégapixels environ. Et donc je voulais soumettre cet immense panorama pour voir un petit peu si chacun avait la même lecture de la photo ou s'il y avait des interprétations différentes. Et j'ai été extrêmement surpris. Et donc du coup je trouvais l'exercice intéressant finalement de soumettre un de ces fichiers RAW à d'autres personnes et voir comment eux l'ont interprété et qu'est-ce qu'ils ont trouvé d'intéressant dedans. Donc je vous emmène tout de suite pour regarder ça. Alors voilà la photo de départ, donc le fameux bon gros panorama. Je ne vous le mets pas en 1 pour 1 parce que ça me fait bugger mon Lightroom. Je vous le mets juste en remplissage, voilà, pour bien vous montrer l'image. Donc ça c'est l'image RAW sans aucun retraitement. Et c'est un panorama fait au 50 mm à la verticale. J'aime beaucoup faire des panoramas comme ça, parce que ça fait vraiment beaucoup de définition, donc je vous le montre. Ça fait vraiment des images avec beaucoup de définition. Et puis ensuite, ça laisse vraiment la place pour découper et retrouver un élément qui nous plaît à l'intérieur. Voilà, on arrive au bout. Ici, il y a même une petite procession de caribous, là. Voilà. Hop. Donc ça, c'est l'image de départ que je leur ai envoyée. Donc ils ont tous téléchargé cet énorme fichier. Et puis ensuite, ils m'ont envoyé différentes solutions. Je ne les ai pas toutes retenues, j'en ai 12 ici, qui sont des interprétations différentes et qui sont assez intéressantes à regarder. Alors, on a les premiers qui se sont pas mal focalisés sur le paysage de base, qui se sont dit, tiens, si Sylvain a pris la photo comme ça, c'est qu'il avait probablement vu quelque chose dans la route et la petite montagne et l'arbre qui lui plaisait, donc on va partir sur ce cadrage-là. Donc les premiers sont partis sur ce cadrage-là, ils ont fait plutôt une retouche colorimétrique et en termes d'exposition, etc., ce qui est tout à fait normal, c'est à peu près le type de retouche que j'ai fait moi aussi. Donc voilà, on a l'interprétation de Catherine qui est un petit peu plus bleutée que ma photo de départ, qui est tout à fait bonne techniquement, on a bien l'arbre sur le côté, enfin voilà, pour moi c'est tout à fait bon. Donc focalisé sur la route, on a Guillaume aussi qui lui s'est beaucoup plus centré sur la route, avec une retouche beaucoup plus dramatique, intéressante aussi, que j'aime bien, très très sombre. Alors c'est très différent de ce que j'avais vu sur place, hein. Nous on était plutôt dans ce type d'atmosphère là sur place, et du coup c'est marrant de voir des interprétations différentes pour les gens qui n'étaient pas là justement. Et puis on a Didier qui s'est aussi focalisé là-dessus avec un quasi noir et blanc. Et il m'a même mis un espèce d'objet là-bas, là. Je sais pas ce que c'est, un truc qui s'est craché, ça doit être un truc de Star Wars, mais j'y connais rien en Star Wars. Désolé, pas tapé. Et ensuite on a Patrick qui s'est amusé. Alors au début je me suis dit, tiens c'est marrant, il a retourné la photo parce que la route part dans l'autre sens. Mais en fait, non, il a fait autre chose parce que la montagne est toujours à la bonne place. Donc tu as dû retourner la route et pas toucher à la montagne. Et en fait, quand on zoome un petit peu, on se rend compte que là, il y a eu un peu de remplissage et tout ça. Mais je trouve ça intéressant en termes de composition, parce que si on revient là, on a effectivement la route qui nous emmène vers la gauche, qui nous emmène par là, et quelque part, nos yeux, s'ils suivent la ligne de la route, vont occulter la partie gauche avec la montagne, qui était aussi très intéressante. Et du coup, dans ta composition à toi, on suit la route et on arrive au point d'accroche de la photo, qui est la montagne. Et d'ailleurs, tu as même enlevé les grands arbres sur l'autre côté pour épurer la photo. Donc j'aime beaucoup ton regard, et on a tout dans les couleurs bleues et orangées aussi, donc je trouve ça vraiment très intéressant. Ensuite, on a Seb qui nous a fait une retouche d'enfer. Alors là, pour le coup, toi, tu es celui qui s'est le plus focalisé sur la route. Tu dis, cette photo, c'est la route avant tout, donc vraiment un cadrage très, très propre autour, très carré, très sombre aussi, comme tu as l'habitude de le faire, avec des belles lumières. Et je vois que tu as passé pas mal de temps sur la route pour créer des petits reflets ici. Enfin voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Retouche vraiment très intéressante. Et ensuite, on a deux qui ont pris le parti. Alors là, ici, si vous voyez un petit peu sur la montagne, là aussi sur les arbres, là aussi sur la montagne, tout est plus contrasté. Enfin, en tout cas, il y a moins de brume que sur la photo de départ. Ici, c'était un petit peu brumeux. Et l'interprétation suivante, donc celle qui a été faite par Sylvain et par Thierry, a été de rajouter de la brume, justement. Parce
que je trouve aussi très intéressant parce que voilà, c'est une autre vision complètement différente. Ne contrastons pas, rajoutons de l'ambiance un peu brumeuse, un peu matinale. Donc je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, avec celle de Sylvain très centrée, vraiment on a un bon équilibre entre la route là et la montagne de l'autre côté. Ça s'équilibre bien. Et puis Thierry qui est parti dans un truc très très clair, ces genres de matin où on a justement la brume qui nous flash un petit peu dans les yeux. Alors je sais pas, peut-être toi Thierry, tu étais peut-être le seul à avoir vu les petits caribous là-bas parce que tu les as gardés. Et ensuite on part dans des interprétations complètement différentes. Alors celle-là de Guillaume, elle m'a fait marrer parce qu'on voit les arbres complètement penchés, et ça m'a fait retourner sur ma photo de départ en me disant mais ils étaient penchés comme ça les arbres. Mais je trouve ça crédible parce que c'est une zone où il fait froid, on imagine qu'il y a facilement du vent, donc on se dit ça se trouve ces arbres peuvent être penchés par le vent. Et je suis retourné voir la photo de départ, et non, ils ne sont pas penchés du tout en fait, vraiment juste penché le paysage. Mais je trouve que ça marche bien, donc voilà, je trouvais ça sympa. Steve qui s'est du coup bien marré à faire une sorte de petit effet bréniseur, donc en donnant un flou artificiel à l'arrière-plan et au premier plan, qui est très bien réussi, où là du coup on se focalise beaucoup sur les arbres et on a la montagne floue qui vient équilibrer la photo. Donc très intéressant aussi. Et là d'ailleurs on a 3 photos qui se focalisent sur la montagne ici, et plus du tout sur la route est complètement enlevée. François qui s'est amusé à rajouter un filtre de neige qui marche très bien, ça c'est probablement rigoureusement ce qui devait y avoir sur la photo allez, une demi-heure, une heure avant qu'on y passe, soit avant le lever du soleil. Que je trouve très très chouette. Mais toi aussi, tu as les caribous là-bas finalement. Ah, mais toi, tu as bougé la montagne? Attends. Parce que là, la montagne, elle n'est pas à l'endroit où il y a les caribous normalement. Je découvre encore des trucs. C'est génial. La montagne, elle n'est pas là normalement. C'est la même, hein. Ah, les caribous, ils sont là-bas, la montagne, elle est là. Ok, bon, très bien. Je crois que François, tu t'es bien marré aussi. Mais c'est vachement bien fait, ça se voit pas. Et ensuite, on a l'interprétation de Pascal. Là aussi, l'arbre, la montagne et le petit soleil rajouté là-bas, qui ressemble énormément aux photos que Pascal faisait d'ailleurs. Donc ça me plaît vraiment beaucoup. Très 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 belle photo. Alors si on voulait chipoter, on pourrait dire que l'ombre de l'arbre, elle ne correspond pas à la direction de la lumière. Mais vraiment, j'aime beaucoup celle-là. Et ma préférée, pour moi, est celle de Pierre. Parce que Pierre, il n'est pas du tout allé chercher la même compo que les autres. Tu es allé chercher complètement dans un coin de la photo. Si je vous remontre la photo de départ, la compo de Pierre, elle est... Hop là, attendez. Non, j'ai fait l'erreur, j'ai zoomé à 100%. Adapter, allez, adapte. Je dis qu'il ne fallait pas que je zoome à 100%. Voilà, il faut faire remplir. Donc là, je suis tout à gauche, et la composition de Pierre, elle est là, en fait. Et finalement, ces petites montagnes sont très très belles. Et donc, Pierre a volontairement occulté tout ça de la photo pour se... J'ai recliqué, c'est pas possible. Pour se focaliser sur la montagne à gauche. Voilà, celle-là. On va y arriver. Se focaliser sur cette petite montagne et les beaux dessins de la neige, et je trouve que ça marche très bien cette composition. Et ce qui est marrant, c'est que tu t'es amusé aussi à rajouter un loup. Tu l'as fait un peu sur le ton de la plaisanterie, parce que quand on zoome, on voit que c'est mal découpé, etc. Mais je trouve que ça s'insère plutôt bien, ça s'intègre plutôt pas mal à l'image. Donc voilà, je trouvais ta photo vraiment intéressante. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'était un exercice vraiment chouette. Si vous participez à un club photo par exemple, ou si vous avez un petit groupe d'amis photographes, ça peut être une occasion intéressante une fois de temps en temps de leur proposer une de vos photos, notamment si c'est prise à un angle assez large. Si c'est un portrait serré, ça va être difficile de trouver des compositions différentes, mais un panorama ou une photo prise à un angle large, ça peut être marrant de voir ce que les autres en font, et ça peut donner plein de nouvelles idées. Alors là c'est vrai qu'il y a eu pas mal de Photoshop quand même. Ils se sont un peu fait plaisir, mes tipeurs. Mais il n'empêche, il y a eu des interprétations différentes qu'ils ont pu ensuite mettre en œuvre dans Photoshop. Mais peu importe, voilà, je trouvais ça intéressant de vous montrer. Comme quoi, on a tous une lecture différente, et comme quoi, quand on arrive devant un paysage, on ne voit pas les mêmes choses. Voilà, j'espère que ça vous aura servi à quelque chose, vous aurez trouvé ça intéressant. Puis moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde.